L'identité tzigane. Hein? Qu'est-ce que l'identité tzigane? C'est une vaste question, aussi vaste que l'Europe et même plus, hein, parce que si on en remonte au temps des immémoriaux, on se retrouve en Inde. Ah oui, parce qu'ils parlent dans le sanskrit, vous voyez, comme les Indiens, quoi, dans le même sanskrit. Pas de frontières, pas de gouvernement, pas de police, pas d'armée, pas de militaire, pas d'uniforme, pas d'hymne. Ce n'est pas une nation, c'est un peuple libre. Bon, excusez-moi là, je me gare complètement. Non, c'est que la liberté, ça me fait ça à chaque fois. Ils se sont déplacés depuis la fin du Moyen Âge, en poulaines, collants et nains. Oui, un peu de vocabulaire médiéval ne fait pas de mal. À travers les Europes, prêtant leur force de travail ou de soldats, parce que ils sont forts, les Stygianes. Ils sont beaux. Ils sont libres. Stop. Non, ils prêtent leur force de travail auprès des seigneurs divers et avariés. On les appelle aussi de différentes façons. Enfin, selon que c'est là d'où qu'ils viennent ou que c'est là d'où qu'ils vont. Le nom de Tzigane vient des dérives du terme littoral grec qui se dit Zingani, en italien Zingari, en allemand Zigener. Vous voyez, Tzigane. On ne sait pas pourquoi on leur distribue à ce nom, mais en tout cas ils l'ont. C'est sûr qu'on les reconnaît à Istanbul, vous voyez, près du fort, près du Bosphore, en 1150. Vous notez? 1150, c'est bien. C'est bien. Et là, si tout le monde se l'atteste à se le dire, c'est que c'est vrai. Hein. De Wikipédia à Henriette Asseo, Université Paris-Descartes, salle 706, ouvert jusqu'à 11h30 le mardi matin. Voilà. Alors, de l'autre côté de l'Europe, à gauche sur la carte, voilà, ils reçurent d'abord le nom d'Égyptiens. C'est dingue. Non, mais c'est pas qu'ils viennent d'Égypte, c'est qu'ils viennent de la petite Égypte, qui se trouve dans le sud de la Grèce du Nord. Vous voyez la Grèce, c'est en bas. Non, pas tout en bas. C'est dans le bas du haut. Et bien là, on leur a donné le nom de Égyptiens. Et on retrouve les gypsies, les gistans. Et le terme de bohémien. Bohémien. L'amour est un enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, ah, je t'aime. Prends garde à toi, prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Ah. C'est parce que le roi d'Hongrie et de Pologne et de Bohême, monsieur de Wenceslas, oui, madame, producteur de Tzigane, protecteur. En fait, c'était comme ça les Tziganes. Ils étaient sous production de seigneurs et ils avaient le droit parfois de porter leur nom. Et ça le fait. Hein, quand on dit bonjour, je m'appelle de Wenceslas, c'est la classe. Hein, par exemple, vous direz allez-y, portez donc le nom de la famille Décathlon. Alors, évidemment, pour les Tziganes, tout ça remonte au Moyen Âge.
hein, du temps où les dames faisaient des tapisseries en robe longue dans leur château fort, c'est bien de se resituer un petit peu dans le contexte socio-historique. Parce qu'il faut bien se dire que les Styganes sont aussi vieux que l'Europe. Il faut se le dire. Voilà, évidemment, il y en a des jeunes aussi. Gabi. Très vieux. Ils s'appellent aussi les Sinti ou les Manouks, les Manouches. En France, par exemple. Les Roms, en Europe, du chauffage central. Les Yéniches, peut-être aussi. Non. Non, là, on me fait signe que non. Ce ne sont pas des Styganes, ce sont des nomades, c'est tout. Voilà, ça n'a rien à voir, pas la même langue, pas la même culture, c'est ça aussi. Non, c'est ça, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, de notre côté, du côté des Gadogés, on confond tout. Alors, Gadogés. Gadogés, ça veut dire pas Stygane. Dans leur langage. Eh bien, nous, du côté des Gadogés, on confond tout. D'autant qu'en France, depuis 1912, qu'il y avait les carnets d'anthropométrique, jusqu'en 1969. Il y en a ici qui ont connu cette époque. Hein. Oui. Je vois. Eh bien, on prenait la mesure du crâne, des bras, du lobe de l'oreille droit, du pied gauche, les empreintes digitales de toutes les digites, et on les mettait dans un fichier, voilà, comme au temps des nazis. Jusqu'en 1969. En France, c'est pas vieux, hein. Regardez-moi, je suis née en 19... C'est pas vieux. Et puis, jusqu'il n'y a pas longtemps, là, dans cette année 2012, c'était le carnet de circulation ou le livret qu'il fallait faire raviser par les commissaires tous les 3 mois, sinon c'était la prison. Hein? Alors, je ne voudrais pas mettre le bazar dans toute l'organisation de l'Europe de Matrix. Mais si je reprends l'article 18 de la Constitution européenne, je cite là, direct dans le texte, « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur les territoires de l'État membre, tous, sauf le Stygane. » C'est bizarre. Et la France, c'est un membre, hein, non? C'est un membre de Matrix. Depuis 1992. C'est ça. Alors, qui c'est qui écrit l'histoire de France? Qui c'est qui décide de qui il y aura, de qui il n'y aura pas dans les livres? Par exemple, pendant la Deuxième Guerre du mondial, on ne sait pas combien de Styganes ont été génocidés, mais en tout cas, c'était dans les premiers à l'être. On dit entre 200 000 et 600 000, on n'est pas à ça près. Hein. Par contre, c'était les derniers à sortir des camps, c'est-à-dire en 1946, un an après tout le monde. Et pourtant, de Victor Hugo à Daniel Guichard, en passant par la CEITA, tout le monde se l'accorde et tout le monde chante les gitans. D'où viens-tu, gitan? Je viens de Bohême. Ah. D'où viens-tu, gitan? Je viens d'Italie. Et toi, beau gitan? De l'Andalousie. Et toi, vieux gitan, d'où viens-tu? Je viens d'un pays qui n'existe plus. Alors, comment que ça se fait? Hein, on se le demande, ça, cette question. Comment que ça se fait que depuis ces temps, vieux comme mes robes, comment que ça se fait que les Styganes qui sont dispersés de par le monde et qui sont à se parler des langues, eh bien, quand même, comment que ça se fait qu'ils sont restés Styganes? Incroyable. Pourtant, ils ont été pourchassés, esclavagés, génocidés. Et comment que ça se fait qu'ils ont résisté?
partout sans se connaître, ils se sont survécus. Parce que dans les pays où ils vivent, les Styganes, ils prennent la nationalité du pays, mais il faut qu'ils le prouvent tout le temps, qu'ils sont de là. Et qu'on leur fouille leur voiture, et qu'on leur fouille leur maison. Alors, on leur demande leurs papiers tout le temps à régurgiter, à réguler, à régulariser. Non, la Styganie n'a pas de frontières. Mais il y a des douanes partout, spéciales pour les Styganes. C'est qu'il fait peur, le fils du vent. C'est certainement à cause des courants d'air. On a peur du voleur de poules. Pourquoi la poule? Vous êtes tous à vous poser la question, mais pourquoi la poule est-elle si importante dans le nichon, dans le sein du Stygane? Les pattes de poule, les pattes et la poule à pattes. Vous vous demandez la question, mais qu'est-ce qu'elle fait donc avec toutes ces pattes, hein? Mais non, je ne suis pas sponsorisée par les poulets de Bresse, mais je peux vous dire que là-dedans, il y a de la magie. Et c'est bien connu, la poule, elle n'a rien dans la tête, mais elle a tout dans les pattes. Elles sont en bande magnétique. Elles ont des pouvoirs susnaturels, ésostériques, pattes noires, pattes blanches, pattes rouges et pattes bleues. Alors, il ne faut pas les utiliser n'importe comment, donc je vais vous apprendre à vous joindre de la patte de poule. Il suffit de prendre la patte, ici même, entre le pouce et ce doigt-là, le dex. Et ainsi, vous la passez donc ici délicatement. Pardon. C'est de moi, et tu fais la poule. La poule. Et vous attendez quelques minutes que la pâte agisse. Et la pâte attrape. La patate. Si ça n'agit pas assez vite, il faut se désoigner très vite parce que ça peut porter malheur. Et là, c'est terrible. Alors, on fait comme ceci. On se désoigne, hein, voyez-vous, énergiquement. Sinon, on ne sait pas. Et il faut vraiment aller très loin parce que ça reste collé. Hein. Attention. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les pattes parce que je vous enjoins de vous enjoindre à moi et de ne pas outrepasser notre propre pouvoir et de laisser les forces de de la magie aux mains des magiciens. Bon. On va en profiter pour citer Django Reinhardt, Yul Brynner, Charlie Chaplin, Eric Cantona, Elvis Presley, The King, Michael Caine, Julien Lorcy, boxeur, Jean-Paul II ou III, et Gaby Jiménez.